Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur le sujet de l'ego. On dit souvent, on maltraite un peu l'ego. On dit souvent que l'ego c'est une mauvaise chose, qu'il faut pas trop en avoir, que limite faudrait pas en avoir du tout. Bon, je voulais vous donner mon avis là-dessus. L'ego, quand on est petit, c'est quelque chose qui va nous permettre de nous sauver, de nous barricader. Si on vit surtout dans des familles qui dysfonctionnent complètement, l'ego va venir mettre en place, et bon, et je crois qu'il le fait dans tous les cas, même quand c'est pas des dysfonctionnements importants, du simple fait qu'on va interpréter les choses d'une certaine façon quand on est enfant par rapport au comportement de nos parents. L'ego qu'à l'intérieur de nous, donc c'est un procédé inconscient qui se fait. L'ego va mettre en place un, un masque, un fonctionnement un peu automatique, un fonctionnement inconscient, et qui va se perdurer à l'âge de l'adolescence, qui va même commencer bien à se mettre en place, les rouages vont se mettre en place à l'âge de l'adolescence, et à l'âge adulte, on va pouvoir commencer à avoir les effets de ce masque, de ce fonctionnement, des comportements que ça induit, etc. L'ego, quand on est adulte, on peut commencer à le sentir quand on va être dans enfin, je dis qu'on peut commencer à le sentir, c'est-à-dire que vous allez sentir à l'intérieur de vous certaines résistances ou certains élans vis-à-vis d'interactions que vous pouvez avoir ou de choses que vous avez à faire. Vous allez sentir des résistances ou des élans où vous pouvez vous dire que ça vient de l'ego, parce que par exemple, quand vous allez être dans une discussion avec quelqu'un et que vous venez commencer à sentir votre fierté qui va être mise à mal, ou que, en tout cas, vous avez l'impression d'être attaqué là-dessus, d'être attaqué sur quelque chose, et puis ça réveille votre fierté. Eh bien, par exemple, quand vous êtes dans cette sensation de la fierté, vous pouvez sentir votre ego. Vous pouvez sentir que là, vous êtes en lien avec votre ego. Il y a plein de parties qui nous composent, plein de sphères qui interagissent à l'intérieur de nous, et qui, à un moment donné, dans des discussions, dans des relations, prennent le lead à un moment donné, et les autres sont plus en arrière-plan. Eh bien, quand vous êtes dans un moment où votre fierté prend le pas, eh bien, c'est votre ego qui est aux commandes et qui est en train de vous dicter votre façon d'agir. Et pour le coup, vous êtes tellement pris dans ce rôle parce que vous pensez avoir raison, parce que même si derrière il y a toute la bienveillance du monde dans votre posture, c'est quand même votre ego qui est en train de leader votre interaction. Donc ça peut être un premier indice pour sentir à quel moment vous êtes en train de vous exprimer comment dire, vous êtes en train de vous exprimer en étant au contact de votre ego. Ça peut être aussi quand, par exemple, je l'ai expérimenté il y a pas si longtemps, quand vous êtes en train de... Voilà, j'ai un fils qui a 4 ans, et voilà, j'ai eu à le réprimander pour quelque chose, je me suis un peu emportée, et du coup, j'avais envie de lui présenter mes excuses, parce que à un moment donné, si nous, en tant qu'adultes, on n'est pas en capacité de leur montrer comment se remettre en question, eh bien, eux, en tant qu'enfants, n'auront pas l'exemple pour le faire plus tard. Donc, je vais pour présenter mes excuses, et je me rends compte que ça me coûte énormément de présenter mes excuses. Alors à ce moment-là, c'est pas tant de la fierté que je touchais, mais plus comme une sorte de statut, de posture d'adulte, de maman, de je sais pas trop quoi qui était là, et comme si je ne voulais pas descendre de cette posture. Comme si le fait de m'excuser vis-à-vis de mon fils de 4 ans me faisait descendre de ce statut, de cette posture que je pouvais prendre habituellement.
Donc là, j'ai senti cette résistance à vouloir dire le pardon et qu'il me fallait un effort pour que ça revienne dans le cœur et que ça s'exprime avec authenticité et vérité. Et pas que ça reste dans cet ego qui était en résistance de dire non, tu t'excuses pas avec ton fils de 4 ans, t'as pas à faire ça, voilà. À quel moment autre vous pouvez sentir qu'il y a l'ego? En fait, souvent, ces masques-là que je disais qui se sont construits au moment de l'enfance, ça va vous mettre dans des postures adultes qui vont être soit dans le trop, soit dans le pas assez. Il y a un livre qui vous montre un peu tous ces jeux d'ego qui se font un peu à l'intérieur de vous à l'âge adulte et dont on se rend pas compte parce que c'est très inconscient et que ça va dans notre quotidien. Mais on a le livre de c'est la même fille qui a écrit Foufoune Cosmique qui a fait ce livre et qui explique vraiment toutes les postures à travers les différents masques. Donc c'est un peu lié aussi aux 5 blessures de Lise Bourbeau, en montrant que derrière il y a des masques qui se mettent en place et que par rapport à ces masques, vous avez des postures où l'ego vous fait agir de telle ou telle façon face à différentes situations. Et je trouvais ça hyper intéressant de se rendre compte qu'à chaque fois qu'on est dans le trop ou dans le pas assez, c'est notre ego qui nous montre finalement sa blessure et qui est dans la réaction, dans la réactivité. Alors des fois, on va dire qu'on réagit avec nos émotions, c'est vrai, mais derrière, il y a aussi la réaction de l'ego qui met en place sa défense parce que elle, se sent menacée ou interprète mal la situation et du coup, ça déclenche le mécanisme inconscient sans même que vous en ayez la volonté. Donc, c'est toujours chouette de pouvoir aller regarder ça. Alors l'ego, il est pas à détruire parce qu'il est utile pour plein de raisons. Déjà, ne serait-ce que là pour pouvoir vous montrer quelles sont vos blessures, quelles sont les failles, les endroits qui ont besoin de mettre de l'amour dessus, qui ont besoin de votre compassion, qui ont besoin d'être introspectés et regardés avec douceur. Ça vous donne aussi accès parfois à votre enfant intérieur. Quand vous êtes une adulte qui, par exemple, va beaucoup être, je dis une, ça pourrait être un, mais bref, quand vous êtes une adulte qui va avoir parfois cette posture là de petite fille qui fait des caprices, qui réclame des choses, ouais, je sais pas pourquoi j'ai cet exemple qui me vient en tête, mais voilà. Et ben derrière, pouvoir mettre le doigt sur cet ego, c'est se rendre compte que peut-être la petite fille blessée, elle a des choses à dire de soi à soi-même. Hein. Elle a des choses à dire, des choses à déposer qu'elle a peut-être jamais pu exprimer à ses parents. Et du coup, là, votre boulot d'adulte, c'est d'aller écouter cet ego, cet enfant intérieur, comment dire, grâce à l'ego, vous allez avoir accès à votre enfant intérieur et à une blessure que vous auriez peut-être jamais vue si votre ego ne vous avait pas fait réagir d'une telle ou telle façon. Donc rien que là, ça vous ouvre une porte d'introspection. Autre chose qui m'a fait contacter l'ego, ça a été quand j'ai fait mon burn-out. J'avais une phrase qui est revenue à un moment donné dans ma tête. C'était genre c'est la destruction de l'ego ou quelque chose comme ça. J'avais une phrase qui me revenait en tête à un moment donné, une journée où mon conjoint m'avait emmenée au bord de la mer, où j'étais vraiment dans le creux de la vague du burn-out. Et cette phrase arrêtait pas de revenir et tout, et je me disais en regardant les vagues de la mer et tout ça, et je me disais en fait tout ce qui est dépression et burn-out, c'est vraiment presque la maladie de l'ego, parce que ça vient l'atteindre dans sa profondeur, et que tous les enjeux des masques sociaux sont mis à mal,
puisque vous êtes plus en capacité de tenir le masque, vous êtes trop fatigué quand vous êtes dans la dépression, vous êtes trop fatigué, vous êtes dans un espèce de parano de vos interprétations des relations sont plus du tout claires, vous ressassez constamment des pensées qui sont négatives et qui vous parasitent énormément. Enfin, c'est non exhaustive cette liste, et puis je suis pas médecin, mais je le dis juste à travers ce que j'ai vécu en tant que fille d'une maman grandement dépressive, et aussi, bref, j'en ai eu pas mal dans mes proches. Et le burn-out, pour l'avoir vécu, ben c'est ça aussi, j'ai plus la force, j'ai tellement peur de tout, je suis tellement fatiguée de tout que mes stratégies, mes masques sociaux se sont en train de se péter la gueule. Je n'ai plus la capacité de les alimenter puisque je suis malade dans ma dépression ou dans mon burn-out, que ce soit quelque chose qui va durer très longtemps ou juste une période de quelques mois très difficile. J'ai plus la force d'alimenter ça, donc mon ego est en train de se péter la gueule. Enfin, en tout cas, la partie visible, la partie mécanisme inconscient, comportement, masques sociaux, tout ça, c'est en train de se casser la figure. Et du coup, non seulement je les vois, mais en plus, quelque chose fait que je ne peux plus me positionner pour les alimenter. Et là, pour le coup, ça devient hyper intéressant parce que derrière ces masques sociaux, vous allez pouvoir toucher à qui vous êtes réellement, ce qui vous anime profondément, quelle est votre essence particulière. Bref, c'est comme si ça faisait le ménage sur la vitrine de votre de qui vous êtes, et que derrière ça, vous allez pouvoir accéder à la véritable personne que vous êtes. Donc c'est magique. C'est un putain de cadeau, mais c'est sûr que au départ, quand on se tape une dépression ou un burn-out, on se dit pas que c'est un cadeau. Mais donc, en lien avec cette histoire de l'ego, ça a été une de mes expériences pour observer, pour observer ça. Qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre avec cette histoire de l'ego? C'est dévastateur. Quand quelqu'un est dans son ego et qui s'en rend pas compte, ou que du coup l'inconscient est encore trop présent, qu'il n'y a pas assez, il n'y a pas assez de conscience de mis dans l'instant, dans les paroles, dans la posture, etc. C'est dévastateur. Parce que non seulement vous allez mal interpréter ce qu'on vous dit, parce que vous allez l'interpréter, de toute façon on interprète toujours de par notre filtre à nous de vie, etc., d'expérience, de vision, d'ego, etc. Mais quand en plus vous avez un ego qui est assez fort, qui est assez renforcé parce que vous l'avez beaucoup alimenté pendant beaucoup d'années, vous n'avez pas du tout mis de lumière dessus, ou en tout cas très peu, et ben en fait, cet ego il est renforcé, il finit par vous faire penser que vous êtes cet ego, vous vous identifiez à lui, et là le processus de démantèlement de l'ego, ou en tout cas juste d'avoir une lumière dessus, de le voir, il est hyper difficile. Et vous allez vous comporter d'une certaine manière, vous allez toujours croire que vous êtes victime de quelque chose, vous allez toujours penser que c'est les autres qui sont dans l'erreur, vous allez avoir du mal à vous remettre en question, et ça c'est extrêmement dévastateur pour votre environnement, pour vos relations, que ce soit de couple ou amicales, ou si vous vivez en coloc ou ce genre de choses. Voilà, donc l'ego, quand il est mal vu, quand il n'est pas vu du tout, il peut devenir très dangereux pour votre vie, parce que vous allez commencer à être persuadé de ce que vous êtes, de ce que vous faites, comme étant quelque chose de bon et comme étant la seule chose à faire ou à être.
et là ça devient dangereux. Voilà. Donc c'est quand même très intéressant d'aller communiquer, d'aller regarder un petit peu quel est votre ego et de quoi il se compose, comment il s'est formé, quelles ont été les blessures qui l'ont mis en place. Et voilà, juste d'aller voir ça déjà, sans avoir trop à creuser, vous n'êtes pas forcément obligé de le faire avec un psy ou un thérapeute, et ben déjà ça vous donne des indications et ça va vous permettre d'avoir une vision autre parfois de vos interactions, de comment vous vous considérez, de comment vous considérez les autres, etc. Voilà.